Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à démontrer que deux droites sont parallèles ou non en appliquant la réciproque du théorème de Thalès. Avant d'aller plus loin, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce. Si tu es sous celle-ci, t'abonner à la chaîne. Alors, dans cette vidéo, tu vas entendre parler des termes de réciproque de théorème de Thalès. Ça va nous aider à savoir si des droites sont parallèles ou non, en nous intéressant à une configuration basée sur des triangles, ou si les côtés de triangles sont parallèles ou non. Et on va voir que tout ceci se base sur le fait de calculer des quotients et de voir si ces rapports sont égaux ou pas. Alors, petit rappel, savoir ce qu'est le théorème de Thalès. Tu l'as déjà vu dans ces deux configurations classiques. La première où on a un petit triangle emboîté dans un grand triangle, ou dans la deuxième configuration, la configuration dite papillon, où on a donc les deux triangles ici qui ont un sommet commun, de telle sorte qu'on a quand même les droites ici, ED et CB, qui sont parallèles. Là aussi, dans la première configuration, par hypothèse, pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès, il faut que ces deux droites soient parallèles. Si tu ne sais plus comment faire, je te donne ici en haut à droite les liens vers les deux autres vidéos. En données d'entrée, donc, on a deux droites séquentes et également que les côtés opposés au sommet commun sont parallèles. Ici, donc les deux droites séquentes, c'est la droite CE et la droite BD qui sont séquentes en A dans la première configuration. C'est pareil dans la deuxième. La droite EC et BD sont séquentes en A. Et ensuite, la deuxième partie des hypothèses à vérifier et à dire, c'est que la droite BC et la droite DE sont parallèles entre elles. Ici, la droite BC et la droite DE sont parallèles entre elles. Et ensuite, tu as vu que tu pouvais appliquer les recettes des calculs de proportionnalité pour pouvoir calculer les longueurs manquantes. Ici, je t'en donnais 3. Si tu avais 3 longueurs, tu serais calculé à quatrième. Bon, maintenant, on va voir ce qu'est la réciproque du théorème de Thalès. Ça va nous aider à savoir si les deux fameuses droites ici, rouges, BC, ED, BC et ED sont parallèles. Et pour cela, on va te donner en données d'entrée 4 longueurs qui vont te permettre de calculer les deux rapports de longueur des triangles. Et ensuite, tu pourras en déduire si les droites sont parallèles ou non. Donc, on va faire deux exemples types. Donc, premier exemple, ici, on va démontrer que les deux droites, les droites BC et ED, sont parallèles. Donc ici, une petite figure où j'ai remis les longueurs. Donc, le premier en rouge, on a le premier triangle en rouge, on a AC qui vaut 4,5, BC qui vaut 3, et dans le grand triangle, la longueur AE fait 6 et la longueur ED fait 4. Donc, première étape dans la rédaction de la réciproque du théorème de Thalès, on doit dire que les points A, C et E et ensuite A, B et D sont alignés dans cet ordre. Ce qui veut dire que le point C appartient au segment AE et que le point B fait partie du segment AD. Donc, comme on va devoir calculer des rapports et voir s'ils sont égaux ou pas, ce qu'on fait classiquement, c'est qu'on calcule d'un côté un rapport, d'un autre côté l'autre rapport, et ensuite on conclut pour voir si c'est égal ou pas. Donc ici, on va calculer d'une part le premier rapport, ici le premier quotient, qu'on peut calculer sur cette longueur. Donc on va calculer AC sur AE, c'est-à-dire 4,5 sur 6, on trouve 0,75. D'autre part, on peut calculer le rapport BC sur ED. Là aussi, ça fait 3 sur 4, 0,75. On trouve donc la même valeur pour les deux quotients. Donc BC sur ED, c'est pareil que AC sur AE. Donc comme les rapports sont égaux, on peut en conclure, d'après le réciproque du théorème de Thalès, que les droites BC et ED sont parallèles. Maintenant, on va passer à un deuxième cas, où on vous demande de savoir si les droites BC et ED sont parallèles. Donc ce coup-ci, je me suis mis dans la configuration papillon.
j'ai remis les longueurs. Donc AB ici vaut 4, AC vaut 5, AD ici vaut 6 et AE vaut 7. Donc pareil, comme tout à l'heure, on va réécrire les points qui sont alignés et dans quel ordre. CAE et BAD sont alignés dans cet ordre. Comme tout à l'heure, on calcule d'une part. Qu'est-ce qu'on peut calculer comme rapport? Si je me base sur AC, je vais pouvoir calculer AC sur AE, qui sont sur la même droite. Ça fait 5 septièmes. Là, j'utilise la calculatrice. Une valeur approchée est donnée ici. Et puis pareil, d'autre part, je vais pouvoir calculer l'autre rapport entre AB et AD. Ça nous fait 4 sixièmes, donc à peu près ici 0,6667. Qu'est-ce qu'on en conclut? Ce coup-ci, on ne tombe pas sur la même valeur. Donc AC est différent. AC sur AE est différent de AB sur AD. Conclusion. D'après le réciproque du théorème de Thalès, les droites BC et ED ne sont pas parallèles. Cette vidéo est terminée et je te dis à bientôt.